sources militaires FARDC, nous apprenons le bombardement de 2 speedboats au niveau du port de Kalundu à Uvira, des bombardements qui sont attribués à la FARDC. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin ou ce soir, cela dépend du moment et de l'heure que vous nous suivez, juste pour faire un petit flash, une petite analyse par rapport à cette situation. Bon, dans les territoires des Kabaré, à la tombée de la journée, certains Wazalendo appartenant à Foka Mike ont pu tuer des civils innocemment et la population s'en est appris à eux. Ils ont brûlé vifs certains de ces militaires, des images qui sont atroces. Là, personne n'écrit et personne ne dit, on n'incite pas, on ne dit pas que c'est l'AFC, c'est ceci et cela. Les militaires Wazalendo, les éléments Wazalendo de Félix sont en train de tuer des gens sans que personne ne s'inquiète, sans qu'on en parle. Quand ils tuent, c'est que c'est le Saint-Esprit qui les fait, il vous envoie au paradis. Et quand les autres tuent, c'est le diable. Ok. Alors, selon la population locale, et vous pouvez voir sur une vidéo qui est devenue un peu virale, lorsque nous avons vu la vidéo, on a essayé un peu de chercher, aller à la source. Et nous avons eu il y a eu des confirmations de la part des FARDC qui se vantent d'avoir détruit ou bien d'avoir ciblé des speedboats, donc des embarcations militaires, si on peut le dire, de petites embarcations militaires, des bateaux ces petits bateaux rapides sur lesquels on peut mettre des armes et tout ça. Il paraît que c'était pour l'AFC M23 qui était au port de Kalundu à Uvira et ils étaient en train d'être montés et la FARDC est venue le bombarder. Joli coup pour la FARDC, bravo. Et pour le pouvoir de Kinshasa, bravo. Mais toute la question que moi je suis en train de poser ici, et je vais qu'on analyse ensemble. Est-ce que l'AFC plaire? Est-ce que vous avez entendu l'AFC M23 crier? Est-ce qu'on a crié ici aux violations de cessez-le-feu? Est-ce qu'on a crié ici le non-respect de quelque chose? Les autres vont s'en frotter les mains, les gens vont dire « Waouh, Bazoui, Bazoui ». La guerre n'a jamais été bonne pour tout le monde. Et personne ne sort victorieux dans la guerre. Et c'est lui qui a détruit, et c'est lui qui a été détruit. C'est lui qui a bombardé, ou c'est lui qui sera bombardé. Personne, dans la guerre, personne n'est victorieux de quelque chose. Mais ici encore, nous revenons sur les choses qui nous ont conduit à la chute d'Uvira. Les FARDC sont en train de tout faire pour récupérer la cité d'Uvira. On n'a pas encore crié ni aux violations des droits, de cessez-le-feu, ni au non-respect des accords de Washington. Non, ici on n'a pas dit le non-respect des accords de Washington. Mais quand les autres vont riposter, tout le monde va crier. Ils ne respectent pas les accords, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Ne pleurez pas. Quand vous tapez les autres et ils ne pleurent pas. Ils font comme les hommes, ils acceptent. Et quand on doit retourner vers vous, il faut aussi accepter. Maintenant, ce que je veux dire ici, c'est quoi? Ces drones qui ont frappé Uvira, ils ne peuvent que sortir de 3 places. Et la première est la plus importante. À l'aéroport de Bujumbura, à l'aéroport de Kindu ou à l'aéroport de Kalemi. Ce sont les 3. De Kalemi, de là à Kalemi, c'est trop loin. Nous sommes entre peut-être 300 km, 250, 300 km comme ça. De là à Kindu, de Kalundu à Kindu, c'est encore trop loin. Mais à 80 km, c'est au Burundi, où les drones ne peuvent faire que 30 minutes ou 1 heure.
il exécute sa mission et il retourne. Cela sous-entend que pour empêcher d'autres dronages, il faut aller à la source d'où les drones sont en train de sortir. Vous vous rappelez de quand le jour où le coordonnateur Corneille Nangaa a dit c'est Ouazalendo qui viennent nous déranger chaque fois, ils viennent. Nous allons les poursuivre à la source. Puisque quand quelqu'un vous dérange, vous allez superficiellement. Non, il faut aller à la source de la situation pour déterrer qu'elle n'existe plus. Si c'est certifié que, d'après ce que moi j'analyse, je vous donne les 3 axes. L'axe par lequel les drones peuvent être venus, la plus courte et la plus directe, c'est le Burundi. Est-ce que le Burundi n'est pas en train de faire des déclarations continuelles de guerre? Est-ce qu'on n'est pas en train de provoquer enfin que cette guerre prenne cette visage et cette tournure-là régionale pour qu'on dise que certaines personnes ont embrasé la région? Est-ce que le Burundi n'est pas aussi en train de mettre sa population en danger? Et si l'AFC aussi disait que les ports de Burundi doivent être paralysés, rien ne bouge, où est-ce que ça fait? Et si on allait aussi attaquer au Burundi, où est-ce que ça fait? Dans tous les cas, les 3 axes dont je viens de citer là seront, d'une manière ou d'une autre, l'une ou l'autre sera prioritaire pour sa chute, pour empêcher certaines choses de continuer. Et là, si les gens ne sont pas sages, nous entrons dans ces sphères de régionalisation du conflit. À moins que l'on dise, non, on continue jusqu'à Kalemi. Mais aussi, si les drones, peut-être, il n'y a pas d'aéroport à Baraka. Il n'y a qu'un petit aérodrome, je pense. Bon, si on doit neutraliser le Burundi, d'où sortent les drones, c'est l'Afrique tout entière qui va crier et le monde tout entier va venir sur ça. Mais par contre, si le Burundi serait aussi sage dans cette situation, je pense qu'il n'est pas bon pour le Burundi de continuer à provoquer ces situations, car ça peut retourner sur lui à tout moment. Moi, c'est ce que je pense. Par contre, nous connaissons tous la politique de Félix, c'est d'embraser. Félix gère bien dans les désordres. Je vous ai toujours dit, quand il y a un désordre, il se sent à l'aise, il gère très bien les choses et c'est là où il se retrouve. Regardez la même personne qui est en train de dire qu'on lui laisse la cité d'Ouvira, et c'est la même personne qui est en train d'attiser le feu, et demain c'est la même personne qui va crier encore qu'on est en train de tuer les innocents. Ces genres de provocations risquent d'amener de grandes conséquences. Car plusieurs provocations comme ça, espérons peut-être au courant de la journée, l'AFC va faire un communiqué pour dire que ses positions ont été touchées. Et quand il est dit, les gens frottent les mains, ouais, c'est bon. Vous allez frotter les mains. Mais les retours vont faire couler les larmes. Je crois aussi que c'est l'avantage de l'AFC de brandir encore à la communauté internationale ces provocations. Ils disent, vous voyez, qui ne respecte pas l'accord de votre Washington là, qui ne respecte pas votre histoire de quoi, pour leur permettre d'avoir une bonne raison de s'attaquer et d'avancer sur Kalemi. Parce que personne ne viendra encore leur dire non, stoppez, alors qu'ils sont en train d'être attaqués et bombardés à tout moment. Quand même, nous n'allons pas rester là, qu'on voit que les gens sont en train de nous tuer et que nous puissions acclamer. Et non, ils sont gentils puisqu'ils nous tuent. Non, on doit aller là où le problème est en train de venir pour aller résoudre ce problème une fois pour toutes. Ces bombardements, pour moi, déclenchent et autorisent l'AFC à avancer. L'AFC Barème 23 devra avancer et devra permettre à ce que tous ces désordres-là qui sont devant et quelque part sortent. Parce que quand ils bombardent, ils tuent les gens, non? Ils ne tuent pas des bêtes.
Ils terrorisent toute une population. Les gens qui devaient aller aujourd'hui au port de Kalundu, n'est-ce pas, aller chercher les frétins, ceci, les pêcheurs auront peur. Les gens ne vont pas pêcher, ils ne vont plus avoir de quoi manger. L'AFC, moi, je pense que le gouvernement de Kinshasa vous dit, allez prendre Kalemi. Ils vous donnent l'autorisation, allez à Kalemi. Ne traînez plus. Ils vous disent, allez, je ne sais pas là, allez où, à Kindu, machin, machin. Bon, nous attendons la journée pour avoir le bilan, mais au moins, vous êtes informés de ce qui se passe et nous disons seulement. Est-ce que quelqu'un a pleuré ici? Est-ce que quelqu'un a crié? Ne criez pas aussi et ne pleurez pas. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.